Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera une parenthèse par rapport à mes vidéos habituelles. Je pense que je vais l'intituler Entre nous, voilà. Cette vidéo a deux objectifs. La première, c'est que juste avant les vacances scolaires de la Toussaint, vous avez été quelques-unes à me demander comment je faisais mes mises en couleur et est-ce que je pouvais faire une petite vidéo sur le sujet. Donc bien sûr j'ai dit oui, hein. Mais comme vous le savez, quand mes enfants sont à la maison, c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos création, donc j'avais dit après les vacances. Donc voilà, nous sommes après les vacances, chose promise, chose due. Je vais vous faire cette petite vidéo, mais ça va pas être aujourd'hui la mise en couleur. J'y reviendrai après. Et la deuxième raison, c'est que pendant les vacances, hein, je pense que vous l'avez vu défiler sur les chaînes de beaucoup de scrap copines, il y a eu un tag et j'ai moi-même été taguée. Donc j'ai été taguée par Ghislaine de la chaîne GisGDG. J'ai été taguée par ma NJ d'amour de la chaîne NJ Craft Enjoy. Et j'ai été taguée par Marcel de la chaîne Tassou Scrap et Bidouille. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir tagué, j'étais très contente de voir votre propre vidéo. Je trouve ça toujours génial d'en apprendre plus sur vous, voilà, de vous découvrir davantage. Et je vous remercie donc de m'avoir tagué. Et donc je vais faire ce tag aujourd'hui. Alors j'ai essayé de regarder quelques vidéos, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur au moins 3 vidéos où j'ai été taguée, ce qui ne veut pas dire que j'ai vu toutes les vidéos et que j'ai vu peut-être d'autres. Enfin, j'ai peut-être loupé d'autres vidéos où j'ai été taguée, donc si c'est le cas, je suis sincèrement désolée. Si jamais la personne qui m'a taguée, que je l'ai pas citée là, si tu veux bien me laisser un petit commentaire, voilà, j'irai voir ta vidéo avec grand plaisir. Ensuite, normalement, quand on fait une vidéo tag, il faut taguer 3 personnes en retour, 3 youtubeuses. Or, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de voir toutes les vidéos. Je sais que beaucoup de personnes ont été taguées. Et comme moi, j'arrive vraiment très longtemps après, après le tag, c'est compliqué pour moi de faire le tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que si jamais quelques-unes d'entre vous passent par là et qu'elles n'ont pas été taguées, je vous tague. Vous êtes taguées d'office, voilà. Donc vous pouvez faire la vidéo en disant j'ai été taguée par Sabella, vous êtes taguée. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est uniquement si vous le voulez. Ça s'adresse à toutes les personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube mais qui verront cette vidéo. Pardon. Si vous le souhaitez, en dessous de la vidéo, je mettrai toutes les questions et vous pourrez y répondre à votre tour par commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous lirai. Donc oui, hein, je parle bien de mes abonnés, toutes les abonnés qui verront cette vidéo. Même si vous n'avez pas de chaîne, hein, hop, en commentaire, vous pouvez répondre aux questions. Mais je vous préviens, il n'y a que 12 questions. Mais pour moi, c'était pas si facile que ça d'y répondre avec juste un oui ou un non. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Enfin bref. Donc, je vais vous parler de ce que je vais faire pendant cette vidéo tag. Ah oui, je ne fais pas de face caméra cette fois-ci. Alors, ça ne me dérange pas qu'on connaisse ma tête. Hein. Il existe la première vidéo que j'ai faite il y a 2 ans où on voit mon visage. J'ai fait une autre vidéo tag où je suis face caméra aussi. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez regarder dans mes photos, on voit mon visage, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que faire un face caméra, ça m'intéresse pas forcément déjà. J'aime pas me voir en vidéo, ça c'est clair et net. Et puis j'aime autant bricoler en même temps. Donc voilà, pourquoi pas de face caméra. Mais si jamais vraiment vous ne connaissez pas mon visage et que vous êtes intrigué, je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien vers mon premier tag et puis ma première vidéo peut-être. Enfin voilà, ou comme je vous ai dit, hein, sur Facebook, on voit aussi ma tête. voilà. Sur Instagram aussi, il me semble. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du tamponnage. Je vais vous parler du papier que j'utilise, de l'encre que j'utilise, et voilà. Et en même temps, je vais répondre aux tags. Alors, pour les papiers que j'utilise en général 2 sortes de papiers. Il y a soit le papier... je pense que tout le monde le connaît, hein. C'est le papier aquarellable de chez Action, aquarellable de chez Action. Il n'est pas d'une super qualité, mais pour ce que moi j'en fais, ça me convient très bien. Il n'est pas cher, il est à portée de main, donc voilà, il a beaucoup d'avantages pour moi. Et comme je dis, pour ce que j'en fais, ça convient très bien.
Donc voilà, là c'est quand j'avais fait mes créations pour Françoise, ma binôme du groupe des scrappeurs du cœur. Coucou Françoise. Voilà, j'avais tamponné sur du papier aquarelle de chez Action et avec mes pigments en poudre, hein, j'étais venue tout mettre en couleur. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais les mises en couleur ne sont pas trop mal. Le papier a très bien réagi. Pigments, un petit peu d'eau, voilà, c'est pas de souci. Je l'aime un petit peu moins pour les feutres à alcool, mais ça m'arrive d'utiliser aussi les feutres à alcool dessus. Les feutres aquarellables, les pigments en poudre et également les feutres à alcool. Mais c'est pas celui que je préfère pour ça, évidemment. Et ensuite j'utilise sinon justement je préfère utiliser les feutres à alcool sur ce papier là. Alors c'est pas un papier spécial feutre à alcool, hein, pas du tout, je pense pas. Tout ce que je sais c'est que c'est du papier DCP, Clairefontaine DCP en 300 grammes, voilà, que j'achète sur Amazon. Un jour j'ai commandé comme ça, je me suis dit oh, je vais essayer un papier en 300 grammes. J'ai pris du DCP, il m'a beaucoup plu et je suis restée sur ça. J'ai pas cherché autre chose, je vais pouvoir voir s'il y avait mieux, s'il y avait plus adapté. Tout ce que je sais c'est que du coup je reprends toujours celui-ci, il me convient bien. Il est bien sûr plus cher qu'un papier classique, hein. Déjà c'est du 300 grammes, ensuite c'est du Clairefontaine. Après, bah, moi, comme j'ai pas de magasin à proximité, je l'achète via Amazon. Je sais pas si c'est cher, pas cher. Excusez-moi un instant. Pardon, une petite interruption. Voilà, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, moi, ce sont les deux papiers que j'utilise. C'est des papiers qui me conviennent, mais si vous avez déjà vos papiers préférés, hein, je vous dis pas qu'il faut changer du tout, hein, je vous dis juste ce que j'utilise. Si jamais vous avez donc vos papiers préférés, bah, c'est très bien. Et si jamais vous vous posiez la question qu'est-ce que j'utilise comme papier, bah voilà, comme ça vous savez, mais c'est juste à titre d'information, en aucun cas ça veut dire que vous devez acheter ces papiers si vous ne les avez pas. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait mes petits tamponnages, c'est des petits biscuits. C'est une planche de tampon que j'ai acheté sur Globeland. Voilà. Pendant les vacances, j'ai fait plein de mises en couleur. Je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai fait de tout, hein. J'ai fait du Halloween, j'ai fait des petites poupettes. Hop, ça, c'est pas de là. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, la boîte est pleine. J'ai fait ma petite sorcière en violet et bleu et ensuite en bleu et violet. J'aime bien des fois, je tamponne toujours 3-4 fois. Bon là je les ai tamponnés que 2 fois, mais j'aime bien tamponner plusieurs fois le même personnage et par exemple prendre 2 couleurs et les alterner, ou alors bah, ça me permet aussi si jamais je loupe une mise en couleur, d'avoir tout de suite l'autre de près à réessayer quoi. Voilà, après, bah, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, donc de mardi. Hein, aujourd'hui, nous sommes mercredi 16. Voilà, j'ai fait plein de tamponnages sur le thème d'Alice, etc. Voilà. Donc ça, c'est du DCP. C'est le papier en DCP. J'ai fait que sur du DCP pendant les vacances. Hop. Ensuite, bon, je vais enlever tout ça. Pour tamponner, j'utilise presque de façon systématique, c'est le petit tapis mousse qu'il y avait chez Action avec la planche à tamponner. Je me sers rarement de cette planche là, je m'en sers quand j'ai des grands tampons ou quand je sais d'avance que mon tampon tamponne mal. Bon bah là on sait que c'est vraiment pratique d'avoir cette planche, mais sinon je me sers que de ce petit tapis. J'aime bien en fait le glisser sous ma feuille. Non, là, plutôt que de tamponner sur la table qui est dure, je préfère le résultat avec le petit tapis en dessous. Après, c'est optionnel, hein, c'est juste une histoire de préférence, mais voilà comment je fais. Et ensuite, alors, hop, il y a longtemps de ça, j'avais fait une vidéo mémo avec les différentes encres et ce qui convenait le mieux à ces encres. Par exemple, pardon, je suis encore une fois irritée à la gorge aujourd'hui. Par exemple, la Versafine, donc on voit qu'elle tamponne à merveille, elle est nette, l'encre est bien noire, elle est vraiment superbe. Par contre, elle n'est pas terrible pour l'utilisation avec les feutres à alcool. Elle va très bien avec l'aquarelle, enfin tout ce qui nécessite de l'eau, et très bien pour l'embossage à chaud. Et ensuite, alors je vous passe tout, hein, je vais aller à la deuxième.
Hop, c'est la Memento. La Memento, elle tamponne bien aussi, mais elle est un petit peu moins nette. Ensuite, elle va très bien avec les feutres à alcool. Par contre, elle supporte pas l'utilisation de l'eau. Et pour l'embossage à chaud, c'est pas si mal, mais c'est pas aussi net qu'avec la Versafine. Donc bref, ça, j'avais fait une vidéo dessus. Si jamais vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas à aller la regarder. J'essayerai de la mettre en lien aussi peut-être. Si j'oublie pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer hein, les deux. Je vais prendre un tampon que je sais qu'il est de qualité. Donc là, je vais prendre ce Pinocchio. En ce moment, Benjamin aime beaucoup regarder un film français, Pinocchio. Et je sais plus comment, quelle version c'est exactement. Mais bref, je me suis dit que j'allais lui faire un petit tamponnage. Comme ça, il va être content. Et ça me permet en même temps de vous montrer. Voilà. Donc, je vais commencer avec la Memento. Alors ça va me permettre aussi de vous demander en même temps si vous, votre Memento, elle fait pareil. Parce que moi, elle a toujours été assez pas terrible. Et je ne sais pas si c'est ma Memento qui a un problème depuis le début que je l'ai. Ou si c'est normal. Voilà. Au niveau tamponnage, je trouve pas ça terrible du tout. Hein, c'est pas net. Voilà. Et maintenant, je vais faire du tamponnage avec la Versafine. Voyez, là. Hop, si ça veut bien montrer correctement. C'est quand même mieux. Hein. Donc, entre les deux, évidemment, ma préférence va à la Versafine. Voilà. Donc là, je vais tamponner plusieurs petits Pinocchio. P-I-N-O-C-C-H-I-O. Pinocchio, ton nez s'allonge. P-I-N-O-C-C-H-I-O. Quand tu nous dis des mensonges. Voilà. Comme j'expliquais, hein, j'aime bien tamponner plusieurs fois. Comme ça, si jamais je loupe une mise en couleur, bah, au lieu de devoir tout ressortir, de retamponner et d'attendre de nouveau, ben voilà, j'en ai plusieurs à disposition. Et comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, le petit Pinocchio. Et puis, je vais commencer à répondre au tag en même temps. Alors, ce tag, comme je le disais, je crois, je ne sais plus, il n'y a que 12 questions. Donc, c'est pas énorme. Mais moi, j'ai... Ah là là, bah, j'ai eu quand même plus d'une semaine pour y répondre. Mais punaise, j'ai eu du mal. Donc, j'ai les questions qui sont ici. Déjà, j'ai changé un peu l'ordre des questions. Parce qu'il y a 3 questions en fait ça nécessiterait quasiment qu'une seule réponse, mais comme je suis pas certaine, je me suis dit bon, je vais regrouper et je vais tout expliquer d'un coup, ça sera mieux. La fille compliquée. Donc la première question, c'est as-tu une phobie? Alors oui et non. Alors, on parle bien d'une phobie, c'est-à-dire une peur de quelque chose hein, qui n'est pas forcément, qu'on a du mal à contrôler, qui ne s'explique pas forcément, c'est comme ça, on a peur. Donc, franchement, j'ai pas peur de grand-chose. Hein. J'ai pas la phobie des araignées, j'ai pas la phobie des serpents, j'ai pas la phobie... Bon, je l'ai déjà dit, je déteste les mouches, je déteste les moustiques, je déteste les poux et les puces, voilà. Ça, c'est vraiment, je déteste, mais j'en ai pas peur. C'est pas, je suis pas... Enfin, quoi que si, un petit peu les moustiques quand même. Quand il y a un moustique, oh punaise. Ouf, c'est mon chéri vient, l'enlève et voilà. J'aime, ouais. Mais après, je peux le faire toute seule. Disons que c'est facile là de se laisser emporter un petit peu, d'être sauvée par son chevalier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour répondre plus sérieusement à la question, il y a quand même quelque chose qui me fait un peu flipper. C'est de voir le vide.
J'ai pas peur d'être en hauteur, j'ai pas peur de voir le décor, tout ça, mais si je regarde vers le bas, voilà, si je peux monter à une échelle, mais faut pas que je regarde en bas. Vous voyez, j'ai pas peur d'être en hauteur, mais j'ai vraiment peur de regarder vers le bas. Donc, on peut dire quelque part que je pense que j'ai un peu la peur du vide. Du coup, ça m'amène à la deuxième question. As-tu peur de l'avion? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas parce que déjà, d'une, je ne suis jamais montée en avion, ce qui explique que je ne sache vraiment pas. Et de deux, je me dis qu'il est possible que j'ai peur puisque justement, j'ai cette peur un peu du vide. Mais quand on est en avion, enfin, j'imagine, en tout cas, je vois dans les films, on voit le ciel, on voit loin tout ça, on voit un magnifique décor. Donc, il est possible qu'en fait, je sois juste envoûtée par ce magnifique, par l'immensité du ciel, etc. Et que j'ai pas du tout peur, tout comme peut-être que ma peur du vide soit plus accentuée en avion. Je ne sais pas du tout, du tout. Voilà. Et ça m'amène à la troisième question, donc les trois questions que j'ai regroupées. C'est, aimes-tu les sensations fortes? Alors, étrangement, oui, j'adore les sensations fortes. Enfin, j'adorais, je ne sais pas si j'adore encore parce que je les recherche plus. Avant, oui, j'adorais aller dans les parcs d'attractions. Et malgré ma peur du vide, j'adorais faire des manèges tels que le Grand 8, une grande roue, etc. J'adorais ça. Pourtant, j'aime bien, les situations que je maîtrise, ça va. Comme par exemple, si je suis en voiture et qu'il y a un ravin à côté, bon, je vais être un peu stressée, mais je vais gérer. Mais par exemple, si c'est Sébastien qui est en voiture et qu'il y a un ravin et qui me dit « Ah, t'as vu là-bas, machin truc », je vais dire « Alors surtout, tu me montres rien, tu gardes tes mains sur le volant, tu regardes devant toi et tu roules prudemment. » Quoi. Je vais être un peu plus paniquée quand je maîtrise pas la situation, mais étrangement, par exemple être dans un grand 8, une grande roue, etc. Même si ça me retourne un peu l'estomac, j'ai adoré ça. Voilà, donc je suis peut-être un peu bizarre, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était trois questions très compliquées pour moi. Ensuite, on n'a pas fini avec les questions compliquées, je vous le dis. Aliment que tu détestes. Alors, ça a été très compliqué de trouver un aliment que je peux vraiment dire que je déteste. Parce que bon, par exemple, les abats, j'en ai jamais mangé. Et vraiment, je pense que jamais de ma vie, je ne mangerai d'abats parce que ça ne m'attire pas du tout, du tout, du tout. Je pourrais même dire que ça me rebute, quoi. C'est visuel, c'est psychologique, c'est olfactif. Non, ça m'attire pas du tout. Mais je peux pas dire que je déteste ça parce que j'en ai jamais mangé. Voilà. Ensuite, bon, ça fait ça fait plus d'un an maintenant que... Oui, ça fait plus d'un an que je suis presque totalement végétarienne. Ça m'arrive encore de manger de la viande lors d'un repas commun, tout ça. C'est pas que j'aime pas la viande, c'est juste un choix personnel. J'ai un garçon qui est végétarien à la maison en plus, enfin voilà. Mais c'est pas que j'aime pas la viande, mais du coup, bon, je mange pas de viande. Mais j'ai aucun souci avec ça. J'aime tous les légumes. J'aime... Il y a une seule chose où j'ai failli vomir en mangeant, mais c'est pareil, c'est pas un aliment, c'est pas la recette, c'est pas le problème de la recette. J'ai mangé à 3 reprises dans ma vie et à chaque fois ça m'a fait le même effet. Pourtant j'adore les loukoums. Mais alors le loukoum à la rose, ça ne passe pas du tout. Je crois que j'ai vraiment un problème avec le goût de la rose, voilà. Mais je sais pas si on peut considérer ça comme un aliment, quoi. Sinon, j'ai pas d'aliment que je déteste. Ouais. Bon, on va rester sur ça. La rose. C'est tout ce que... C'est la seule chose de ma vie qui m'ait vraiment donné envie de vomir au niveau goût. Au niveau goût. Voilà. Aimes-tu les films d'horreur? Alors, oui. J'adore les films d'horreur. Je voulais faire ça aussi. J'adore les films d'horreur. Alors, par contre, j'aime encore plus c'est surréaliste, fantastique. Genre les zombies, les loups-garous qui déchiquetent tout. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Après, je suis un petit peu moins film d'horreur style...
J'ai pas de problème avec le gore non plus, mais j'aime moins tout ce qui est Saw, voilà, Saw, Hostel. J'aime moins ce genre de choses. J'ai regardé pas mal de films sur les tueurs en série aussi. Je trouve ça intriguant, bizarre, étrange. Mais voilà, tout ce qui peut se rapprocher le plus possible de la réalité, ça me touche trop. Donc c'est plutôt le côté réel. Par exemple, regarder un film, une histoire vraie, dramatique, avec... je pleure du début jusqu'à la fin du film. Tant que c'est triste, je pleure. Et je peux être touchée pendant des jours et des jours encore après. Donc voilà. Mais j'aime bien les films d'horreur. D'ailleurs, ma série préférée, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment une série d'horreur, mais c'est voilà, c'est quand même, je crois, interdit au moins de 16 ans. C'est Supernatural. Voilà. Et après j'ai une autre question où je pourrais encore en parler un peu plus, si c'est Walking Dead ou Game of Thrones. Game of Thrones j'ai jamais vu, mais je suis sûre que j'aimerais, alors que Walking Dead j'ai vu et j'ai adoré. Voilà, j'ai regardé Walking Dead, The Fear the Walking Dead, un truc dans le genre, je crois le titre, et c'est avec des zombies, hein. C'est trash, mais j'ai adoré. À part une scène dans Walking Dead où je suis restée traumatisée, vraiment. Traumatisée pendant des semaines après avoir vu cette scène, et je pense que beaucoup doivent la connaître, mais je vais pas spoiler trop, mais c'est quand Negan joue de sa batte sur un des personnages principaux, hein, qui est là depuis un moment. Enfin bref, je vais pas en dire plus, ça m'a traumatisée, et voilà. Mais sinon j'ai adoré cette série. Mais je pense que Game of Thrones, hein, j'aimerais aussi, c'est tout à fait mon style. De toute façon j'aime tout dans le cinéma, j'aime tous les thèmes quasiment, je pense. Voilà. Ensuite, as-tu déjà pris des cours de danse? Jamais. Je n'ai jamais pris de cours de danse et je pense que c'est pas fait pour moi. J'aurais vraiment un gros problème de coordination. Alors, je sais faire onduler mes bourrelets, ça quand même, oui. Mais alors, une chorégraphie, je pense pas, c'est pas mon truc. Donc, je pense que je ne prendrai jamais de cours de danse, ça ne m'attire pas du tout. Voilà. Ensuite, thé ou café? Alors, sans aucune hésitation, pendant de nombreuses années jusqu'à l'année dernière, café. Café, 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 café à volonté, du matin au soir, du soir au matin, en pleine nuit si j'étais réveillée. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Je devais m'arrêter parce que ça me faisait pas du bien au niveau cœur. Voilà, j'avais de plus en plus de palpitations, tout ça. Et bizarrement, le Covid m'a aidé. C'est une saleté, c'est clair, mais disons que pendant un mois de ça, quand j'ai eu le Covid, au moins 3 semaines, j'étais très malade. Le matin, j'arrivais pas à manger. J'ai totalement arrêté le petit déjeuner. Et du coup, le café. Et quand je n'ai plus été malade, j'ai rebu du café et ça m'a dégoûtée. Et je me suis dit, youpi, n'insistons pas, n'insistons pas, c'est très bien. Donc depuis, voilà, j'ai arrêté le café, mais c'était café à 100%. Ouais. Maintenant, je suis passée au lait de soja à la vanille et aux infusions. J'adore. Et franchement, je regrette pas. Voilà, c'est bien meilleur pour mon cœur et c'est très très bon. Fumes-tu? Alors, je ne fume plus. Je me suis battue pendant pas mal d'années, hein, pour arrêter de fumer. Je crois que j'ai commencé en 2005 à essayer d'arrêter de fumer. De 2005 jusqu'à là, maintenant 2022, j'ai eu des longues périodes d'arrêt. Avec des fois des rechutes, ça pouvait être le maximum, je crois que ça a été 1 an. Ensuite des petites rechutes, genre quelques mois, ouais, quelques semaines. Et là, ça va faire 5 ans. 5 ans que j'ai plus du tout fait de rechute et complètement arrêté de fumer. Et mon chéri aussi. Et il a essayé d'arrêter en même temps que moi et il y est arrivé. C'était chouette d'être à deux pour faire ça. Ça aide. Voilà, des fois on a encore des moments où
où on serait presque prêt, où l'un de nous aura envie de rechuter parce qu'un moment dur, un moment de stress, et puis on se dit ah je fumerais bien une cigarette, et il y a l'autre qui est là pour dire bah non ma chérie, tu sais bien faut être courageuse, ou bah non mon chéri tu sais bien c'est mieux pour notre santé de pas fumer. Enfin voilà, on s'entraide l'un l'autre et c'est formidable. Ensuite, donc ça c'était des questions faciles, hein. Thé ou café, fumes-tu, bon c'est cool. Ensuite, acteur ou actrice préférée. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Comment voulez-vous que je réponde à ça? C'est épouvantable. Alors déjà, ouais, je sais. Alors il y en a qui vont me jeter des cailloux, certes. Mais je suis pas du tout cinéma français. Alors chez nous c'était, on a été baigné dans le cinéma américain, hein, par mes parents, et tout ce qui est film français, moi j'ai pas connu. Alors comment dire, j'ai même pas les noms, genre La Grande Vadrouille, Le Gendarme à Saint-Tropez, Les Bronzés font du ski, enfin tout ça, je n'ai pas connu, je n'ai pas vu. Je connais des extraits parce que c'est passé à la télé. Voilà, je connais des scènes cultes parce que pareil, je les ai vues dans des émissions ou autres. Mais je n'ai jamais vu vraiment de film français. J'en ai vu très peu, très peu. Une fois, j'ai vu un bout du Père Noël est une ordure. Quand le Père Noël, je crois qu'il est décédé dans la baignoire. Je sais même plus. J'étais gamine, j'ai cru que le Père Noël était décédé dans la baignoire. Et plus jamais j'ai voulu regarder ce film. Je ne l'ai jamais revu. Voilà. Ils sont vraiment pas de bonne qualité, ces tampons. Mais c'est pas grave. Donc je ne suis pas du tout cinéma français, donc je ne vous donnerai pas de nom d'acteur ou d'actrice français, mais par contre j'adore le cinéma américain. Et alors là je ne sais pas quoi choisir quoi. Dans les actrices, j'aime depuis toujours évidemment Julie Andrews, celle qui a fait Mary Poppins. Je suis une très grande admiratrice en tant qu'actrice de Julia Roberts. Je crois qu'il n'y a pas un de ses films que j'ai pas aimé. Et puis alors quand même mon film préféré c'est Pretty Woman. Sinon après dans les plus actuels ou pas, il y a Jennifer Lawrence, il y a Keira Knightley, je crois qu'elle s'appelle, c'est celle qui a joué dans Pirates des Caraïbes. Il y a Scarlett Johansson, il y a Angela Lansbury, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, malheureusement à son décès. Il y a Kristen Stewart, Jessica Alba, Nathalie Portman, en plus ancienne, Sigourney Weaver. Enfin, voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup d'actrices. J'en suis à combien au niveau de temps? Oh là là, mais je parle beaucoup. Hein. Enfin bref, et au niveau des acteurs, c'est pareil. Au niveau des acteurs, il y a Tom Hanks, il y a Will Smith, Dwayne Johnson, Eddie Murphy. Dans la série que j'aime le plus au monde, forcément il y a Jason Ackles, il y a Jared Padalecki. Est-ce que je vous ai dit Dustin Hoffman, Robert Pattinson, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Je l'ai vu dans Twilight, évidemment, gros coup de cœur, mais je l'ai vu également dans d'autres films tels que Remember Me, un magnifique film. Alors j'en ai pleuré pendant des jours. Nicolas Cage, Vin Diesel, Dwayne Johnson, et alors dans les très anciens, hein, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Van Damme et mon regretté Patrick Swayze par exemple. Enfin voilà, non, impossible pour moi de répondre à cette question. C'est non, je ne sais pas, je les aime, j'en aime trop. Voilà. Ensuite, bain ou douche, je me suis trompée d'encre. Douche à 1000% parce que j'ai une peau très fragile et que la qualité de l'eau, je sais pas si c'est que chez moi, mais c'est depuis toujours, donc je pense que l'eau ne me réussit pas. À la sortie du bain, ça me gratte. C'est horrible. Donc à la sortie de l'eau, je veux dire à la sortie de la douche. Donc c'est tous les jours une petite douche rapide, mais juste une douche quoi. Et puis de toute façon, dans un bain, je m'ennuierai. C'est pas mon plaisir quoi. Voilà, bon bref, je vais arrêter là, je tamponnerai encore hors caméra. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai fini? Ah si, il y avait es-tu mauvaise joueuse? Pas du tout. Alors quand même à savoir que je suis pas trop fan des jeux, hein. Moi les jeux de la pétanque, les jeux en groupe ou même les jeux de société, ça passe un peu plus, mais c'est pas mon plaisir quand même. Mais je suis ni une mauvaise joueuse ni une mauvaise perdante, au contraire, je préfère perdre que de gagner.
Alors c'est pas que je suis une perdante de nature, mais moi je suis toujours contente que je gagne ou que je perde, je suis toujours contente. Donc du coup, je préfère avoir des gens en face de moi heureux d'avoir gagné que d'avoir des gens qui sont déçus d'avoir perdu. Voilà. Après ça s'explique aussi un petit peu par le fait que bah, dans mon quotidien, si je joue, je ne joue qu'avec des enfants, c'est tellement mignon de les voir contents d'avoir gagné, mais même si j'ai affaire à des adultes, alors par contre j'aime pas les adultes qui ouais je suis le meilleur, je suis trop fort, c'est moi, bon qui exagèrent leur joie, mais enfin après je comprends qu'on puisse être super joyeux d'avoir gagné, mais je suis pas une mauvaise joueuse et voilà quoi. Bon alors je voulais vous montrer quand même, tant que j'y suis, vite, donc je vais sacrifier les deux premiers. Quand on passe le feutre à alcool sur la Memento, ça passe très bien. Par contre, si on la passe sur la Versafine, hein, vous voyez, c'est pas le même résultat. Ça salit la pointe, ça fait baver le feutre, c'est horrible. Et voyons voir sur le papier aquarelle de chez Action. Alors, je vais quand même essuyer la pointe, voilà. Quand on le passe là, ça va aussi. Quand on passe là, peu importe le papier, hein, ça ne passe pas. Bon. Là maintenant je vais te laisser, je vais te laisser, oui je vais te laisser, je vais vous laisser. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais laisser sécher ça et je vous retrouve, alors j'espère pouvoir vous retrouver vendredi, là nous sommes mercredi. J'espère pouvoir vous retrouver vendredi pour vous montrer comment je fais ma mise en couleur avec donc sur ces petits tamponnages. Je vais juste continuer un petit peu encore hors caméra. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. Je vous ai rien appris là hein, aujourd'hui, hein. C'était juste que bah du coup je m'avançais puisque j'ai besoin de mes tamponnages pour vendredi par exemple, ça serait bien. Et que aujourd'hui et demain je vais pas pouvoir faire de mise en couleur. Donc voilà, j'espère que malgré tout cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Et bah moi j'attends vos commentaires avec grande impatience, vos réponses surtout. Hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.